Il y en a plus hein, d'habitude. Alors elles sont pas belles les abeilles? Nous sommes en 2001, au cœur de la Lozère, sur un drôle de rocher appelé le Truc du Midi. En face, la ville dans la vallée, c'est Marvejols. C'est là que notre petit groupe s'est formé, le groupe des apis. Vous rêviez de devenir apiculteur. Moi, j'étais là pour préparer un film sur les abeilles. Nous avions 20 ans et une formation agricole nous avait réunis. Il va falloir, en clair, faire une étude, faire un business plan. Ce qu'on appelle un business plan, c'est estimer le potentiel de votre activité. On connaît les grandes lignes de ces systèmes-là, si tu veux, de commercialisation, de vente à outrance, comme ça. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. S'il y a des guerres, c'est bien à cause du pognon et des mecs qui font du commerce, quoi. Enfin bref, passons ça. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce business-là, mais on n'a pas le choix. Si on fait du miel, on va pas produire du miel, comme tu dis, et vivre d'amour et d'eau fraîche. Je sais pas, enfin, fond de la campagne, là, à dire youpi, on est des babas cool, on fait du miel. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, d'amour et d'eau fraîche. Ah ouais, mais si j'y arrive, je t'appelle, hein, je te le dis, là, j'y suis arrivé. Le problème, c'est que j'ai peur que j'y arriverai pas, quoi. Parce que moi, boire de l'eau, c'est pas mon truc. Ça va bien? Ah bah ça va. Ah bah ça va. Quelques retards, mais quelques kilomètres dans le nez. Ça va? Ça va bien. Ah bah ça va. Comment ça va? Bah ouais, pareil, hein. Ça va, ça? Bonjour, Simon. À cette époque, je n'avais pas prévu de vous filmer. Mais à force de débats, de discussions, de fou rires et d'engueulades, j'ai voulu garder une trace. Car en réalité, la formation se déroulait entre nous, autour de cette table. Ah oui, ouais, ça c'est... Il est salé? Non, non, pas du tout. Sucré comme du miel. Non, c'est pas l'arbousier quand même. Non, non. Ah non, ça n'a rien à voir, ouais. Non, ça ressemble à du sapin, mais qui a pas le goût fumé, qui a le goût de réglisse, tu vois. Non, c'est marrant. Hein. Moi j'aime bien. Et effectivement, il y a un petit goût de réglisse. De réglisse, ouais. Mais c'est bon, hein. Moi je trouve que c'est bon. C'est pas mal du tout. Hein. Le petit groupe des apis, c'était toi, Manu, le Lozérien de souche, vous deux, Sam et Florent, les Normands, et toi, Timothée, le seul citadin, lyonnais. Après la formation, vous vous êtes dispersés aux quatre coins de la France. Aujourd'hui, je reviens vous voir, car l'apiculture est devenue pour vous une réalité sociale, économique et environnementale. Nous sommes 10 ans plus tard. Déjà, savoir surfer sur une ruche. 1, 2.
je viens. Florent, je te retrouve en plein mois de juin. Les abeilles sont à fond. Tu me dis que tu n'as dormi que 3 heures la nuit dernière, que les galères s'enchaînent, mais je vois bien que ça pétille au fond des yeux. Après la formation, avec Mélanie, tu avais décidé de revenir sur les terres familiales, en Normandie. Déjà, tu imaginais quelque chose de grand, quelque chose qui te ressemble quelque part. Et il te fallait une assise solide pour commencer. Ici, on pouvait vous prêter quelques outils agricoles, mais surtout, une maison. Pas mal, hein? Là, je me fais piquer sur le bout du nez, hein. Ah ouais? Ah, c'est l'endroit que je déteste le plus, tu vois. Non, pas celle-là, celle-là. Non, là, les grosses. J'ai toujours rêvé d'être agriculteur. Et donc, je voulais vivre de l'agriculture, enfin vivre de la terre. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible avec la reprise de la ferme familiale. L'accès au foncier, et surtout l'état d'esprit par rapport à la pollution. Le métier de paysan, le métier de paysan. D'ailleurs, c'est plus un métier. Parce que je me suis rendu compte que c'était plus un métier de paysan, c'était un métier d'agro-businessman, quoi. C'est clair. polluable. Ouais, non, mais il y en a que ça va pas leur plaire d'entendre ça, mais maintenant c'est la vérité. Et donc donc de là, j'ai trouvé l'apiculture comme alternative en fait à vivre de la terre, mais en respectant justement l'outil de travail, quoi. Comme d'habitude, on fait les squatteurs. On squatte gracieusement, bon, c'est chouette, on paye rien. Les mieleries en 2 parties, c'est C'est pas des plus pratiques, hein. Bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein. C'est chiant quand tu coupes pour le matériel. Manu, tu n'as pas quitté les montagnes. Tu t'es installé à la frontière de la Lozère et de la Haute-Loire, au pied du mont Mézin. Ça ne m'étonne pas. Plus le climat est rude, moins il y a de monde. Et ça, c'est vital pour toi. Par contre, plus le climat est rude, et plus l'installation d'apiculture est difficile. Surtout que tu as décidé de travailler avec le label le plus contraignant en bio, que tu as refusé les aides de l'État et les emprunts. Et où ma louche? Du coup, tu t'es retrouvé dans pas mal de galères. Merde de merde. Fais chier, putain. C'est la merde. C'est de la grosse merde. C'est la merde. Ouais, c'est la merde. C'est la merde, c'est trop la merde. Puis l'autre va vouloir venir extraire, mais ça va pas le faire. On va se marcher dessus. Parce qu'ici c'est la miellerie, tu me dis un peu? Bah c'est la miellerie, ouais, d'un collègue là, Gérard, un collègue apiculteur. Donc on s'échange, voilà, moi je lui file un peu des coups de main, et lui en échange, il me prête un peu son matériel. Il doit pas être loin, Gérard. Bonjour mademoiselle. Aujourd'hui, tu me présentes Julie, Ouais, t'as vu, on est productif, hein. qui t'offre un nouveau souffle pour continuer ce métier. Moi j'aime bien ça. Ouais, elle est sympa.
Ou ça... Ouais, bon après voilà, j'ai repris vite fait ce que j'ai vu, mais faut faire un mix. Mais après tu vois, je veux juste suggérer l'abeille, quoi, pas forcément dessiner une. Ouais, juste suggérer. Tu vois lui, je regardais Julien Picard, il a fait un petit bonhomme qui récolte son... Ouais. J'ai envie d'un truc très original. Moi j'avais envie d'un truc qui suggérait l'abeille, pas forcément dessiner une abeille. Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Un truc original. Mais bon voilà, j'ai commencé juste ce soir. D'accord, mais c'est bien déjà, c'est chouette. Alors, lundi. Plus faible l'après-midi. On se décidera. Hein. Ouais, c'est rare d'averse. Mais ça veut dire qu'on traîne pas, quoi, je comprends. On tente ? On tente. Bon, bah alors on y va. Faut que j'appelle maman. Non, touche pas Isidore, touche pas, c'est grâce. Timothée, je suis à peine arrivé que tu m'embarques pour une récolte, une belle récolte, du miel de châtaignier. Tu t'es installé en Saône-et-Loire, un coin propice à l'apiculture, et tu habites la maison que vous aviez trouvée avec Estelle, au tout début de votre installation. Une maison modeste, un loyer très bas, à la mesure de ton approche du métier. Tu as commencé tout petit, avec quelques ruches, peu d'argent et surtout un rythme lent, mais incroyablement régulier.
Pas pareil que supermarché, hein. Et Louloute, regarde là. Là. Là, là. Guck mal, Billy. Hier. Guck mal. Hier machen wir. Ouais. Guck mal. Reinmachen. Sam, tu es fils d'agriculteur. Mais de l'agriculture, tu as surtout gardé une passion pour le monde vivant, son fonctionnement, ses équilibres. Oh, bah, ma foi, ouais. Après avoir suivi des études de protection de la nature, nous t'avons vu arriver en 2001, dégoûté de voir comment les actions de protection étaient récupérées par les politiques, et tu te voyais incapable de donner des leçons aux agriculteurs. Alors, tu as décidé de revenir à l'agriculture, ou plutôt à l'apiculture. Mais très vite, tu te rends compte que l'apiculture est un élevage comme les autres, et que les abeilles sont malmenées par une certaine intensification. Le varroa, une sorte de pou qui suce le sang des abeilles, a envahi la planète dans les années 80 grâce ou à cause d'une certaine mondialisation. Là-haut, dans ta montagne de Haute-Loire, tu cherches des solutions. Des gens qui font des comptages comme ça pour se rendre réellement compte du problème, il n'y en a pas, on n'a pas des milliers et des milliers, c'est une certitude. Hein. C'est long à faire. Nous, on peut se le permettre parce qu'on travaille à plusieurs en GAEC, etc. Donc on a un peu plus de temps pour pouvoir faire ça. C'est vrai que moi, quand je vois des colonies qui sont en train de s'effondrer à cause de la varroise, qui souffrent hein, réellement, ben, je trouve qu'on est au bord de la maltraitance animale. Ça va peut-être changer. Donc en fait, on fait simplement du graissage de plaques avec la graisse de cochon ou de canard. Ben, en fait, c'est un acarien. Ça ressemble un peu à une petite tique rouge-brune, qui vivait sur une espèce d'abeille asiatique et bon, ils ont fait des trafics, ils ont ramené des abeilles européennes sur l'île de Java et en fait Varroa a réussi à passer sur Apis mellifera et en arrivant enfin en France en tous les cas dans les années 80, il a dézingué l'abeille à l'état sauvage ou chez les papis et mamies dans les fermes. C'est un truc de fou. 35 varrois, donc celle-là, il faudra l'arrêter rapidement. Pour vous, et surtout pour l'abeille, le varroa est l'un des fléaux les plus redoutables. Mais il est loin d'être le seul. Déjà, en 2001, la santé de l'abeille était une question qui occupait une grande place dans nos débats. Ce qui va rester finalement à butiner aux abeilles, vu que l'espace se diminue énormément, eh ben, ça va être des endroits, tu vois, des endroits qui peuvent être comme des jardins, des petits jardins et tout, qui sont en vérité assez pollués. Parce que le gars, il fait son petit mélange pour ses 3 rangs de poireaux ou ses 3 trucs. Bah déjà, il en met 4 mètres à côté sur les autres trucs, tu vois, il met un peu plus de la dose pour être sûr que ça marche. Mais là, on va être mal, hein. C'est qu'il y a des zones qui vont être interdites gauchos pour faire des tests. Ils ont autorisé le machin, sauf dans certaines zones où c'est interdit, sur tout, et ils vont faire des tests sur les abeilles. Ah d'accord. Mais le problème, c'est qu'avec la rémanence du produit dans le sol, voilà, et ben, on aura quand même des intoxications sur ces cultures-là au printemps. Et Ils vont dire, vous voyez, c'est pas... Ouais. Et Bayer, il va dire, mais attendez, il y a peu de gauchos cette année, et il y a des intoxications, enfin les abeilles crèvent. Mais il n'y a pas de gauchos. C'est pas nous, quoi, tu vois. Même sur un... Et là, on a trop passé pour des cons, quoi. On va faire une abeille OGM, que lui foutre n'importe quel insecticide sur la gueule, elle ne meurt pas. L'abeille qui n'en veut, mon petit gars. L'abeille qui n'en veut, ouais.
On va leur faire butiner des chrysanthèmes, comme ça on va leur mettre un peu leur poids de vivre. On va faire du miel de cimetière, juste pour les apiculteurs désœuvrés vont faire du miel de cimetière. Miel de la Toussaint. Et c'est ton frère alors? Bah, c'est l'exploitation de mon père que mon frère reprend. Ça m'énerve. Si les politiciens continuent de filer des subventions à ceux qui les intoxiquent, Bah ouais, qui sont en train c'est ça, le d'intoxiquer problème. la planète, ben ça continuera comme ça. Parce qu'en attendant, c'est le cas. Oui, il y a 20 ans, ils ont empêché les famines, enfin, ils empêchent encore des famines et les gens qui crevaient de faim. Entre guillemets, parce qu'il y a toujours plein de monde qui crève de faim. C'est pas l'absolu bio, mais c'est qu'au moins que... On n'est plus à l'après-guerre, quoi. Maintenant, ça a changé, quoi. On n'est plus dans le même siècle, quoi. On est conscient qu'on est en train de faire des grosses saloperies avec tout ça, et enfin, bon, c'est malheureux, quoi. Et vous voulez passer en bio du coup à terme ou... Bah, nous, en fait, on pense qu'on a déjà une activité où on est quand même déjà en phase avec le respect de la nature. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé dans les abeilles et pas en essayant de reprendre l'exploitation familiale. On met toutes les chances de notre côté pour éviter les cultures, éviter les colzas, les tournesols. Éviter, on fait pas de pollinisation, on va pas sur les pommiers, un petit peu à la maison. Mais, ouais, mais c'est parce que c'est ici, quoi. Côtes, quoi. Mais sinon, on va que dans des endroits, des forêts, on cible les forêts, acacia, tilleul, châtaignier, et le tout de fleur du bocage normand, quoi. Être en bio, c'est presque un autre métier. Il n'y a pas à chier. C'est se souvenir de tout ce que les anciens savaient, de tous les trucs qu'il fallait respecter et tout ça. Et aujourd'hui, c'est des trucs qui sont quasiment perdus, on ne sait plus tout ça. Donc il faut commencer par réapprendre tout ça. Parce que tous les anciens qui le savaient, ils sont morts aujourd'hui. Donc ça demande un réapprentissage, une écoute, une observation. Ça demande beaucoup de temps pour observer tout ça. Et c'est un souci dans un système où tu es au taquet et où tu n'as pas le temps de prendre le temps d'observer. Alors toi, c'est ça. Je me dis pourquoi je me baisse pour désherber, alors que de toute façon, notre jardin bio, désherbé à la main, il est gavé de phyto, quoi. Mais parce que sinon, ça serait pire, mes rêves. Ouais, d'accord. Bon bah je continue alors. Oh là, il y a un trou là. Oh, il y a un terrier de lapin dans le jardin, j'hallucine. Vous avez choisi d'être apiculteur, de vivre de la vente du miel. Mais votre véritable souci, c'est l'abeille. En ce début de siècle, ce n'est pas vraiment la forme pour elle. Les pesticides, le varroa, les champs de fleurs qui disparaissent, et dernièrement, un nouveau prédateur qui n'est pas encore arrivé dans vos régions, le frelon asiatique. Votre métier semble cristalliser les dégradations écologiques. Parmi les apiculteurs, vous êtes de ceux qui critiquaient aussi l'activité en elle-même, les trop longues transhumances qui stressent les abeilles, le nourrissement au sucre qui crée des carences, et surtout, la pollution génétique. Sam, le plus naturaliste du groupe, tu déploies une énergie folle pour tenter de conserver le patrimoine génétique de l'abeille noire, l'abeille locale. Pour moi, tu es une sorte d'incroyable Don Quichotte des abeilles. Qu'est-ce que c'est que l'abeille noire en fait, quoi? C'est bêtement l'abeille qui vivait dans le nord-ouest, le nord et le nord-ouest de l'Europe en fait. Tout simplement, c'était l'abeille d'origine. Et cette abeille, bon, elle est intéressante d'un certain côté et elle est très chiante de l'autre. C'est vrai qu'elle est assez fragile aux maladies du couvain, elle est piquante.
Les gens ne l'apprécient pas beaucoup à cause de ça. Elle a sûrement été boudée et détestée très souvent pour ça. Mais faudrait-il en arriver au point où il y a une abeille intensive qui supplante tout le monde, et c'est vrai qu'on se demande si ça ne va pas arriver à force d'avoir un fort commerce qui vend surtout cette abeille-là, et des pertes qui sont de plus en plus graves et de plus en plus conséquentes. Du coup, comme il y a beaucoup de pertes, on appelle beaucoup à l'extérieur, et ceux qui sont capables de nous fournir, c'est surtout des gros industriels de la production d'essaims. Alors en fait, donc là on a les petites boîtes d'échantillons, donc c'est pas très gentil pour les 30 abeilles, mais on les capture. On les met dans cette petite boîte qui est percée pour qu'elles respirent, et après on les fait mourir au congélateur. En fait, les abeilles étant à sang froid, on pense, hein, parce qu'on n'est pas dans leur tête, mais qu'elles tombent en léthargie et qu'elles meurent comme ça sans trop souffrir, quoi. On craint qu'il y ait un gros appauvrissement génétique des colonies. Et pour ça, en fait, comme c'est difficile à discriminer à l'œil, du fait des métissages nombreux maintenant, et ben en fait, on fait de la biométrie. Donc là, c'est la 100, on le marque bien. Et après, on passe ça au scanner, tout simplement, et puis au logiciel de biométrie, qui analyse en fait des rapports. Il y a indice de Hantel, décalage discoïdal et index cubital. Ça fait 3 critères. Donc voilà, on est motivé pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de sauver de l'abeille noire, ou du moins sa génétique, parce qu'en réalité, pour ma part, je crois pas qu'on y arrive à la sauver comme elle est. Mais au moins ces gènes, que la variabilité des gènes chez l'abeille soit se préserver un petit peu dans tous les coins. Mais ça, par contre, c'est pas du tout rentable, hein. Ça nous fait perdre de l'argent puisqu'on en gagne. On pourrait passer ce temps-là à faire des trucs beaucoup plus intéressants pour notre subsistance, hein. Ça, pas de problème, hein. Ou aller faire du surf, je sais pas où. C'est un peu grave. Est-ce que j'ai bien bossé ou pas? C'est les cadres d'élevage. Donc ça, c'est les futures reines qu'on va mettre en couveuse. Donc là, ça fait 5 jours qu'elles sont dans la ruche. Elles ont élevé, elles sont operculées. Et après, ça va rester 7 jours en couveuse et après, elles vont éclore. Et après, on va pouvoir les introduire dans des essaims. C'est très dur d'arriver à monter un beau cheptel, mais c'est hyper facile de tout perdre du jour au lendemain. On a perdu 40% du cheptel par des effondrements viraux. Après, j'ai amené toutes les belles ruches à l'acacia et on s'est fait intoxiquer les ruches à l'acacia, on pense sur Févrol. Et l'intoxication a été tellement violente que les butineuses ne sont pas revenues à la ruche. J'essaye justement de tenir le coup tout le temps, mais c'est vrai que c'est super dur, quoi. C'est moralement vachement dur. Parce que de voir tout le boulot qu'on fait, qui est énorme, les gens ne se rendent pas compte quand on mange une cuillère de miel, le boulot que ça représente de l'abeille, mais de l'apiculteur aussi. Et de voir notre société qui... Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, hein, ils la tirent, on ne peut pas dire le contraire, hein, mais les gens, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils continuent à les foutre dans le caddie, les merdes industrielles, les moins chères, les moins chères, les moins chères. On n'a jamais consacré aussi peu d'argent à la nourriture par rapport à... Depuis que l'homme travaille pour se nourrir, depuis tout le temps. Et on n'a jamais mangé autant de la merde, quoi. Et on est en train de s'intoxiquer avec cette bouffe de merde qu'intoxique notre environnement, nos terres et l'être humain, enfin la planète. Et c'est vachement dur d'encaisser ça, quoi. Parce qu'on est soi-disant un être intelligent et je me rends compte que j'ai l'impression que l'intelligence c'est propre de l'animal et que l'homme, il y a bien longtemps que c'est plus un animal, quoi. C'est un abruti, quoi.
Enfin bon, c'est comme ça, je vais les marquer mes rennes pour refaire des belles ruches qui se refont intoxiquer, j'espère pas l'année prochaine, l'année d'après. Non, je dis ça, je suis pessimiste, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, mais faut y croire. Allez, je vais marquer mes rennes. Pas l'air d'être la grosse activité, hein. Je crains qu'on va la faire, cette foutue transhumance. Elles sont dans la hausse, mais c'est vide. Bon, écoute, on regardera ça après. Moi j'ai faim, j'ai envie de manger une autre. Je sais pas du tout quoi faire. Parce que là je me dis si ça repart le sapin, mais je suis dégoûté quoi. Si on déménage les ruches ce soir et que le sapin part derrière, je suis vert quoi. On va regarder les provisions, je crois, et on va faire en fonction de ça. J'ai commencé à bosser en nature et progrès. Je me suis vite ramassé la gueule quand même, faut le dire. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Donc là, le délire de nature et progrès, c'était déjà de ne pas utiliser de sirop de sucre, donc nourrir au miel exclusivement. Donc bien entendu, ne pas utiliser de produits de traitement chimique, d'avoir de la cire conventionnée en bio, de travailler le plus possible en gardant des souches d'abeilles locales, des souches d'abeilles qui sont adaptées à leur milieu, etc. etc. C'est aussi limiter les transhumances, c'est aussi utiliser un petit peu moins de pétrole que ce qu'on fait. C'est sûr qu'on n'est pas très très propre, hein, faut le dire quoi. Enfin, pour moi, c'était pas des contraintes en fait, si tu veux, dans le sens où ça me paraissait, c'était pour moi une logique absolue que l'abeille a un cycle naturel, a toujours vécu bien avant l'homme et a très bien vécu sans l'homme. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a mis notre nez dedans et voilà. Moi, je me rends compte avec le recul d'avoir perdu, bon, parce que j'ai eu des pourcentages de pertes assez élevés, de pertes de ruches. Donc, je me suis quand même rendu compte maintenant avec le recul que je crains que l'abeille ne puisse pas survivre toute seule aujourd'hui dans la nature. Mais bon, c'était pour moi une logique, hein, une logique absolue, quoi. Et de toute façon, il fallait que je le tente, il fallait que je l'essaye, il fallait que j'essaye de faire un truc le plus propre et le plus respectueux de la bestiole possible. Qui au final n'est finalement pas tant que ça respectueux parce que je laissais crever mes ruches comme un pauvre débile.
Et je me rends compte aujourd'hui, voilà, enfin, je suis quand même attaché à mes petites bêtes. donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le plus de respect que je peux leur donner, c'est justement les suivants, et de manière un peu plus conventionnelle, entre guillemets, bien entendu. Vu que j'ai quand même l'intention de continuer de travailler en bio, tout du moins, dans la belle AB. Et d'engranger de l'expérience. Engranger de l'expérience, et un jour, peut-être, je reviendrai vers Nature et Progrès, parce que c'est quand même quelque chose, moi, qui m'intéresse toujours. Hein. Moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de faire, l'idéal, ce serait ça, quoi, d'arriver à travailler le moins possible sur les ruches, enfin, en tout cas, de les enquiquiner le moins possible. Là, tu vois, il y a quand même 3 crottes. 3 crottes de miel au milieu. C'est vraiment 3 petites crottes, mais... Pas de doute sur la marchandise. Moi, je crois qu'on va les laisser, Sylvain. Je me boufferai trop les doigts si... Parce que là, si ça donne, c'est direct dans la hausse que ça va bloquer. Pourvu que ce soit le bon choix. J'ai envie que ce soit le bon choix, moi. Moi, je crois que si on les avait enlevés, je m'en serais bouffé les doigts. Si ça s'était mis à mieller là, j'aurais été dégoûté. Travailler en bio est difficile pour vous tous. Dans le groupe, Timothée, tu as été le premier à y parvenir. Et ça fonctionne. Plutôt très bien. Tu dois maintenant trouver un nouvel équilibre, ton rythme de croisière. Tu me racontes où on est là? Là, on est dans le garage Tonlou. C'est un ancien relais télécom. Un grand bâtiment qu'on a trouvé en location à 5 minutes de chez nous. Vous connaissez un petit peu Non, on en a entendu parler. Et ouais. On est allé au CEU qu'on a vu ça, au centre du goût à Charolles. D'accord. Et là, ils sont super liquides avec la chaleur. Merci. Celui-là, c'est encore plus mon préféré. Ah ouais. Dans le panier, il y a les 3... Alors là, j'ai le châtaignier, l'acacia et le mont du Charolais. Et puis j'en ai un autre, mais le miel a cristallisé, donc c'est pas très joli. Non, mais c'est celui-là. Vous, en fait, dans l'exploitation, quoi, le gros problème, ça a été ça, c'est le bâtiment. Hein. Bah, c'est vrai que le stockage du miel, tout ça, on peut plus là. Là, on sait qu'il y a la récolte d'été qui arrive et ça va être le why. Hein. Ça va être le bordel, ouais. En même temps, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a du miel qui rentre, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, hein, c'est sûr, mais c'est, enfin, le bâtiment est plus adapté du tout, c'est sûr. Si on veut pouvoir stocker pour faire face à des années plus difficiles, eh ben, il faut plus de place. Voilà chez nous. C'est bien mon gros. Elle est derrière avec maman. À la piscine? Ouais, mais elle ira après la piscine. Vous allez habiter là bientôt? Ouais. Dans 1 an. Alors, la porte des clients, notre porte. Et là, on rentre dans la miellerie. Mise en pot, transformation, stockage du miel et puis magasin.
où on pourra stocker toutes les pots vides, les sous-vides, les ruches et compagnie. Ici, c'est pour le matos en fait, quoi. Voilà, c'est surtout le matos qui sera sur des racks de stockage. Et puis voilà, on essaiera d'optimiser au maximum la place. Cuisine, salon, séjour ici. Et puis après, salle de bain avec la petite fenêtre. Le cellier qui donnera sur le hangar pour avoir un accès couvert. Pendant un moment, on voulait, ce bâtiment, c'était aussi pour augmenter la production et puis faire quelque chose d'un peu plus important, mais je crois que plus ça va, plus on se dit non, ce sera pas ça le but. Quoi. Non, c'est pour arriver à un petit peu un rythme de croisière. Ouais, et puis faire des choses à côté. Pour financer ce bâtiment, vous avez fait un emprunt. Et pour acheter vos premières ruches, vous aviez obtenu une aide de l'État, la DJA, la dotation jeune agriculteur. À l'époque de notre formation, les questions d'autonomie financière donnaient lieu à des soirées plutôt animées. Ouais, ce qui m'énerve un peu, c'est que vous rebutez, mais toutes les organisations agricoles, la chambre d'agriculture et tout ça, ils ont été mis en place pour créer, c'est pour aider les jeunes agriculteurs. C'est pas pour leur ponctionner du fric. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a le crédit agricole, les vendeurs de matériel. Putain, mais les gars, même les chambres d'agriculture, Florent, je suis désolé quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça a été créé pour aider les jeunes à s'installer. Enfin, rencontre le président de la chambre d'agriculture, tu vas triper quoi. C'est un mec qui est monté, qui est arrivé là, et c'est un connard quoi. C'est un mec qui fait. Enfin, si, il fait avancer, il fait. Si, non, mais moi je te parle d'un endroit que je connais, je suis d'accord, Florent, il n'y a pas que la Lozère. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits. Florian, c'est que. Merde, j'ai appelé Florian. Je pense qu'on n'a pas envie de vivre dans une caravane toute notre vie non plus. Ouais, on n'a pas envie d'être jusque-là, jusqu'à 60 ans. Emprunt, ça veut pas dire. Ouais, mesurer, ouais. Non, mais un emprunt, ça peut être 200 000, 300 000 balles quoi. En même temps, moi je serais obligé de faire un emprunt de toute façon. Pour faire des rénovations et pour mettre une luminerie aux normes, j'aurais besoin d'un financement et ça va pas tomber comme ça quoi. Et si je veux pas de la DJA. Ouais, l'emprunt c'est pas forcément mieux que la DJA. Hein. Bah moi je pense quand même. Un petit emprunt de 50 000 balles, c'est pas 200 000 déjà. Ouais. La DJA c'est de l'argent qu'on te donne, t'as pas à la rembourser. L'emprunt c'est de l'argent que tu auras à rembourser, sachant que tu dois fournir les mêmes garanties que la DJA. Donc moi je prendrais la DJA pour les emprunts. Moi ça va. Enfin, je sais pas. Moi je pense que la DJA, tu vois. La DJA, on te dit, on te fait miroiter que tu la rembourseras pas, mais en fin de compte, avec toutes les dépenses que tu auras à cause de ta DJA, tu vas la rembourser. Tu vas la rembourser à mon avis quoi. L'entretien, on vient de le faire aujourd'hui, Chambre d'agriculture à d'Azéa, on vient de signer le 3P. Vous en êtes là. Ouais. Maintenant, il vous manque à réaliser le 3P, donc faire toutes les préconisations. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on disait, les attestations de présence, vous me les faites passer. On fournit tout ça à la DDT et on valide le 3P. Une fois que le 3P est validé, il vous reste à faire le PDE, l'étude économique, ce qu'on appelait l'EPI avant. Une fois que votre PDE est fait, il faut trouver une banque. Ça passe en commission. Une fois que c'est passé en commission, derrière vous avez un an pour vous installer. D'accord. Donc la constatation d'installation arrive. Ça peut aller vite comme ça peut prendre beaucoup de temps. Ok. Bon mais parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bon courage. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'accepte de jouer le jeu de l'État finalement. C'est pas plus mal. De toute façon j'ai essayé sans, ça n'a pas été facile, ça n'a pas donné un résultat franchement formidable, donc je prends l'option avec. Ça sera peut-être pas mieux, hein. Je serai peut-être toujours aussi nul en termes de gestion d'entreprise, hein. Je sais pas. On verra bien ce que ça donnera. Hein.
Advienne que pourra. Je rentre pieds et poings liés dans le système. Je suis un capitaliste. Maintenant, je peux avoir une grosse exploitation bourrinée. De trucs comme ça là. Ouais, c'est pour vérifier. Ouais, écoute, là jusqu'à maintenant j'ai rien vu. Comment défoncer la nature? J'aime ça. C'est con. Bon, et ben voilà, bah écoute, super. Allez les filles, entrez donc dans votre maison. Fort comme un maçon. Hein? Fort comme un maçon. Tu veux qu'on les prenne à deux, les aussi? Comme tu veux. On peut. Là, c'est pas bien pratique en fait. Oh mon Dieu, on fume. Tu sais, il y a toute une pile de hosses vides là. Oui, elles sont dessous les vides? Ouais, elles sont sur la première rangée en dessous. Ouais, d'accord. Et, après, Et tu à la les mets limite, tout et tu bâtis, là tu vois, il y a une place libre là, Ouais. une autre là-bas. Je les empile comme ça. Tu les empiles, ouais, tu fais des immeubles. D'accord. Non, ça en a besoin. Oui, peut-être qu'il y en a un sur Là. le... Le cadre et le kéking, là. Pas petit quoi. Faut qu'après, hein, je veux dire, entre partie habitable et partie exploitation, on remplira bien l'espace, à mon avis. Avec tout ton matériel. C'est ça moi qui m'inquiète, c'est quoi? Il passe l'hiver comme ça, on va récupérer une baraque, pas à moitié en ruine. La maison on l'aura, enfin on aura une maison. C'est sûr. Ouais. Après est-ce que ce sera celle-là ou une autre, je sais pas. Ce serait chouette que ce soit celle-là. Ça serait génial. Touche pas. Laisse-la, tu la laisses. Non, si tu fais ça, elle va te piquer. Non, faut pas bouger. Faut pas bouger. Si tu bouges, elle te pique. Faut pas bouger. C'est bien. Voilà, fais la fumée. Recule, maman, là-bas. Oui, je vais là-bas. Recule, maman. Et 24.
Bien. Ouais, bébé. Il reste encore 80 dessins à faire. Et t'as plus de ruche. Et je suis au sec. Et j'ai plus de ruche et j'arrête. Et objectif bien rempli. Moi je suis content. La mielerie devrait être pleine l'année prochaine. Si ça va. On verra. On fera tout pour. On fait déjà tout pour. Il n'y a pas de raison. La nature rend bien le travail qu'on fait quand même. C'est magnifique là. Un beau champ de blé traité où il n'y a pas un coquelicot. Vive la vie.